Salut mon JC. Je t'avais dit que je te ferais une petite vidéo pour que tu vois la mise en place des pièces que je t'ai envoyées qui vont là pour combler le jour que tu as entre, enfin la différence que tu as de profondeur entre le pare-choc avant et les pneus. Donc toi je suis dans ce cas là aussi moi, hein. Regarde le merdier, je sais pas si tu vois, ici là je dois avoir 4 cm de pneus dehors. Bon, c'est n'importe quoi. Du coup, tu fais un petit gabarit en carton, en papier. Le mieux, c'est l'espèce de petit papier épais, un papier un peu canson, donc c'est du carton fin. Si t'as pas, tu prends du carton tout bête. Moi, j'ai mes anciennes pièces que j'avais fait en carton et là après, je les ai faites dans une pièce en carbone. Mais tu vois, avec le soleil et tout, le carbone il passe. Voilà, parce que c'est une bagnole qui couchait dehors avant. Du coup, donc une fois que tu as ta pièce en carton que tu as dimensionné, tu fais tes fixations. Donc, tu vois, les petites fixations, moi j'ai mis des inserts filetés, je sais pas comment tu appelles ça en anglais, j'en sais rien. Ces petites pièces là, tu vois, tu mets ça avec une sorte de pince arrivée. Tu as une partie mâle, partie femelle. Tu fais ton trou dans ta pièce, tu viens visser ça par fond, tu popes ça, tu vois, ça vient tirer ça. Ta pièce, tu la rentres comme ça dedans. Tu la mets au bord ici sur la lèvre. Et quand tu vas faire ça, ici, ça vient rapprocher cette pièce là de cette pièce là et ça vient sertir cet insert là, fileté, sur ta pièce. Donc c'est vraiment bien, ça évite de mettre des contre-écrous. Si t'as pas ça, vis écrou. Si t'as pas vis écrou, tu mets des vis, des petites vis auto-perfo le temps que tu fasses mieux. Petite vis auto-perfo, ça se met avec une petite visseuse ou un petit machin, tu vois, c'est vraiment tout bête. Donc moi j'en ai mis 4. Un là, un là, un là, un là. Sur ta pièce, une fois qu'elle est faite, donc tu viens repérer tes trous. Donc tu vois, tu mets de la peinture, tu vas avec un petit crayon, quelque chose. Et tu vois, tu viens faire que les trous concordent avec les fixations. Et tu vois là, on voit bien que ça cache le pneu. C'est pour ça que je t'ai envoyé tes pièces là. Ces pièces là. Donc tu vois, j'en ai déjà fait une de l'autre côté. Tu vois, donc là, tu vois, ça tient, il n'y a pas de souci, hein. Donc tu vois bien, moi j'ai mis des petites vis, ça fait propre. Ici, il faut que je repeigne un petit coup. J'ai mis des petites vis, ça tient bien, ça tient sur l'aile, ça c'est propre. Et ça cache quand même pas mal du pneu. Parce que tu vois, en fait, le but du jeu, c'est de venir à l'aplomb de ton aile et de venir terminer le pneu. Au plus possible. Là, les pneus sont beaucoup trop larges pour la coque et les ailes d'origine. C'est mon problème. Donc tu prends ta pièce que tu as faite en carton. Tu la mets sur ce que je t'ai envoyé. Voilà. Ou sinon, tu peux découper directement ce que je t'ai envoyé si jamais tu te sens l'envie. Moi, j'aime bien faire des petits patrons avant en carton. Ça permet de vraiment bien vérifier que tout est bien aligné plutôt que de saccager une pièce. Voilà, donc tu fais ça, tu vois, tu prends un petit crayon, tu repères tous tes pourtours, tes axes de fixation. Une fois que tu as fait ça, tu prends soit une cisaille, comme ça, et tu vois, ça coupe ça. Même bout, ça coupe bien. Soit tu prends une petite cisaille, soit tu prends une paire de ciseaux taille bonhomme. Les ciseaux de tapissier, ça va bien. Moi, je préfère les ciseaux. Ça fait une coupe un peu plus nette encore que la cisaille. Donc, quand tu as ton ciseau, toi, tu commences par ce bord-là. Je viens déjà faire ici propre. Après, on va couper là. Comme ça. C'est tout con après. Hein. Il suffit juste d'avoir le bon outil et de suivre tes traits. Ça, c'est vraiment bidon. En fait, je te dis de prendre des ciseaux ou une cisaille parce que, vu que tu as du Kevlar dans tes pièces, comme celle-là, hein, au final. Sauf que moi, le Kevlar est apparent, mais toi, il est dedans. Quand tu coupes avec une petite meuleuse, un petit truc qui fait des débris et qui tourne, ça a tendance, le Kevlar vu qu'il est composé d'aramide, ça a tendance à laisser des petits filaments. Et ces petits filaments, ils sont super durs à enlever. C'est une catastrophe à enlever, il faut les poncer avec un grain méga fin. Ah, c'est vraiment une punition. Donc pour gain de temps, je te conseille vraiment de choper des vrais ciseaux ou une cisaille. C'est une cisaille un petit peu de métallier là, tu sais, ceux qui sont sur les toits. Je sais pas comment ça se passe, je sais pas comment ça se passe au Japon, mais ils doivent faire pareil. Donc tu vois, le ciseau ça se coupe bien. Tu courbes un peu ta pièce, tu vois, pour avoir ta main sous le ciseau. Toi t'es bien là, une bonne prise. Quand tu arrives à la fin, arrête. Et tu vois, ça fait vraiment une belle coupe, tu vois. C'est propre. Et après sur ta coupe, là moi ce que je fais, je te montre après, tu vois. Tu vas avec une petite cale à poncer, moi que j'ai déjà fait. Et tu viens araser les bords, ici, tu vois. Cette pièce là que tu vois là, c'est une pièce en plus que j'avais faite et que j'utilise pas. Parce qu'elle a un petit défaut ici. D'ailleurs, ça fait un genre de connerie comme ça quand tu coupes avec la meulette. En plus petit, hein, bien sûr. Mais ça, regarde, ça là,
une punition à couper, c'est une merde. Laisse tomber. Tu vas te faire chier pour rien. Donc, là, on va prendre notre sens là. On finit la pièce. Voilà, ça. Chute. Ça. Voilà. Ça, on s'aligne le plus possible. Et voilà. Et ça coupe. Voilà, tac. Tu vois, quand t'as les bons ciseaux, ça se fait vraiment bien. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Et voilà. Et tu vois, de lui mettre de l'angle sa mère, tu vois, ça déforme même pas la pièce, tu vois, elle est toujours aussi belle. Bon, sachant que c'est flex. Donc là, quand on est de là, le petit bout de merdouille en bas là. Je sais pas comment sera fait la découpe chez toi, hein, aucune idée. Sur ta 106 là, j'ai vraiment aucune idée de comment ce sera fait. Voilà, guet-dedans, tout beau. Là au-dessus pour faire l'arrondi. Super simple avec les ciseaux. Ça. Et après, pour finir l'arrondi, tu viens gommer avec le petit papier que je t'ai envoyé là. Et tu vois ça après, tu prends ton petit papier, toujours pareil, et tu viens limer les arêtes. Parce que sinon ça fait des bords ultra coupants. Et il suffit que tu passes un de ces 4 en short à côté de la bagnole pour que tu te coupes la patte, c'est pas le but. Et vraiment, hein, c'est vraiment très coupant. Tu vois là je peux passer la main dessus, c'est vraiment bien. Là on sent que ça fait des petits... que c'est aiguisé. Tu vois, après, toi t'en feras beaucoup, tu vois, God. C'est vraiment... c'est à peine de poussière. Donc voilà. Après tu fais tes trous de fixation. Tu fixes ça sur la voiture avec ce que tu as sous la main. Des vis. Au mieux, hein, c'est les inserts filetés et les vis. Sinon, des petites vis quoi. Des vis écrous si tu arrives à passer les mains. Sinon, je le conseille pas parce que c'est vraiment un petit peu une solution de facilité, un petit peu dégueulasse quand même. C'est les vis autoperfo. Voilà, ça c'est vraiment du plan B ça. Plan B, plan B. Mais voilà, sinon, insert, les trous, gabarit. Tu fais ta découpe propre de gabarit. De ton gabarit, tu vas à ta pièce, tu coupes ta pièce, tu fixes ta pièce. Et tu vas boire un coup, parce que c'est fini. Ma foi, si tu as besoin, n'hésite pas. A plus.